Namasté. Bonsoir à tous et à toutes. Namasté les Bihapi Yogis et Yoginis. Donc ce soir on se retrouve pour une bulle de Bihapi Yoga avec une séance d'un quart d'heure, 20 minutes autour du chakra du cœur. J'adore travailler le chakra du cœur au printemps. Je trouve que c'est une saison qui incite à ouvrir notre chakra du cœur, cette énergie du printemps là qui monte des racines et qui vient s'épanouir. Le symbole du chakra du cœur, c'est ce lotus qui s'ouvre avec ce mudra du lotus. Et donc ces 3 derniers mois, on a travaillé sur premier, deuxième, troisième chakra. Les 3 premiers chakras, les chakras inférieurs. Inférieurs, c'est pas négatif, hein, c'est juste qu'ils sont en dessous du chakra du cœur. C'est très important de travailler le chakra du cœur après avoir travaillé les 3 premiers chakras. Ces 3 premiers chakras sont ancrés dans la matière, dans ce qui est palpable pour nous, l'ancrage, les émotions du chakra sacré et la relation à la vie, à la créativité. Notre chakra, Manipura chakra du ventre, qui travaille sur notre personnalité, notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'être. Vraiment, ce qui fait qu'on est une personne rare, précieuse et surtout différente de l'autre. Et en travaillant Manipura, on travaille là-dessus, justement, sur cette personnalité que l'on développe. Et quand ces 3 premiers chakras sont équilibrés, qu'on est bien ancré, créatif et avoir une personnalité particulière, liée à plein de choses, hein, plein de choses que nous traversons dans notre vie, et ben on peut alors maintenant s'ouvrir au niveau du cœur. Et donc le cœur ici, cet espace énergétique très puissant, très chargé en énergie, très magnétique aussi, peut se développer grâce à ces bases qu'on a posées avant. Et il est le lien entre les 3 premiers chakras inférieurs et les 3 suivants, gorge, 3e œil, sommet de la tête, qui sont en lien avec ce qui est en lien avec la spiritualité, l'esprit, le mental. Et ce cœur fait le lien entre les deux. Les 3 premiers chakras travaillent sur vraiment notre être profond. Et le chakra du cœur, ensuite, peut s'ouvrir vers l'autre et donc s'ouvre à la relation à l'autre. On rentre dans la relation à l'autre. Voilà. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu tout ça pour que ce soit, pour que vous travailliez en conscience ce chakra du cœur, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et il faut savoir que c'est très très important d'avoir les 3 premiers équilibrés pour que le chakra du cœur puisse se développer sereinement et de façon pure. Voilà, que la relation avec l'autre soit claire. Et pour ça, il faut avoir nettoyé les 3 premiers. C'est-à-dire ce qu'on est vraiment. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire quelques postures, une pratique de yoga, hatha yoga, respiration, pour aller ouvrir cet espace qui est chargé aussi en émotions, hein, comme souvent du ouf, j'ai un poids dans la poitrine, j'ai mal aux épaules, voilà. Et donc tout ce stress accumulé, on va aller l'étirer et faire circuler l'énergie dans le cœur. Allez, on y va, on va s'installer en posture assise sur son tapis. On peut rester sur une chaise si la posture assise ne vous convient pas. Alors avant toute chose, avant tout démarrage, dans une pratique de yoga, on fait le vide autour de soi
On se crée une petite bulle autour de soi. On laisse un petit peu aller les bruits, ce qu'on a vécu avant. On fait un petit sas. Fermez vos yeux. Prenez conscience de votre posture et des contacts de votre corps sur le sol, au niveau des pieds, des jambes et des fessiers. Sentez cette stabilité, ce socle bien stable. Et à partir de ce socle bien stable, vous allez sentir votre bassin équilibré sur votre coussin ou sur votre assise. Et quand le bassin est bien stable, alors la colonne vertébrale peut se redresser, s'étirer vers le ciel. Ainsi, vous permettez à ce que l'énergie entre terre et ciel circule de façon fluide. Et puis, vous allez apporter votre attention derrière votre sternum et dans l'espace du thorax. Observez, qu'est-ce que je ressens dans cet espace? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Si c'est désagréable, est-ce que c'est un poids, une douleur, une oppression, une difficulté à respirer, où on peut sentir aussi son cœur battre très fort? Observez. Prenez conscience de cet espace avant de commencer la séance. Puis, vous allez poser vos mains sur votre ventre. Donc, ce que vous avez fait là est une sorte de photographie sensorielle avant de démarrer. Et on va installer une respiration maintenant, donc profonde. Alors, pour l'instant, on va s'occuper du ventre. Donc, mettez les mains de chaque côté du nombril et respirez dans vos mains. Sentez à l'inspire le ventre qui s'épanouit, à l'expire le ventre qui se rétracte. Respiration lente et profonde. Puis, vous amenez les mains sous la poitrine et pour les femmes au niveau de la bretelle de la ceinture du soutien-gorge. Donc, vous sentez vos côtes ici, sous la poitrine. Continuez à bien respirer avec le ventre. Expirez bien, le ventre se rentre. Sentez ce qui se passe sous vos mains. Et à l'inspire, vous gonflez le ventre et vous amenez l'air sous vos mains. Donc là, on travaille sur le diaphragme. Toujours des respirations lentes et profondes. Puis, vous allez poser vos mains en croisant vos poignets sur le haut du thorax, le bout des doigts venant toucher les clavicules ici. Et vous continuez à respirer amplement, vous inspirez, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève et vous amenez l'air dans vos mains après avoir bien respiré dans le ventre et dans le thorax. Et vous sentez les mains qui se soulèvent. Et à l'expire, le ventre s'abaisse, les côtes se resserrent et la cage thoracique descend et vous le sentez au niveau de vos mains. Allez, inspirez, ventre, thorax, mains, on remplit les mains d'air. Expirez, ventre, thorax et le haut du thorax sous les mains.
Une dernière profonde respiration. Amenez bien le souffle jusque sous les mains. Et expirez bien. Videz, 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 videz complètement. Relâchez vos mains. Accueillez votre ressenti dans l'espace du thorax, l'espace des poumons, du cœur. Amenez les mains jointes à la poitrine, signe d'union, en lien avec le chakra du cœur, les pouces posés sur le sternum, ce mudra du yoga, yoga voulant dire union, unifie la droite et la gauche, et aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, unifie le bas et le haut, donc le centre étant l'espace du cœur. Donc, soyez conscient que quand vous faites ce geste typique dans le yoga, ce mudra, vous êtes dans cet esprit d'union à l'intérieur de vous. Vous allez en inspirant, placer les bras en croix, aller chercher loin, loin, loin et remonter jusqu'en haut. Et à l'expire, vous redescendez, vous formez un joli soleil autour de vous et vous ramenez les mains jointes à la poitrine. Faites-le 3 fois. Inspire, montez les bras. Mains jointes, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Expire, revenez. Ramenez les mains jointes à la poitrine. Inspirez, bras en croix. Pincez les omoplates. Cherchez à bien ouvrir l'espace thoracique. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et expirez, amenez les mains en avant, mains jointes. Et vous tirez le bout des doigts en avant et vous poussez les omoplates en arrière, rentrez le menton. Inspirez, ouvrez. Pincez les omoplates. Expirez, fermez. Et poussez les omoplates à l'arrière. Ramenez les mains jointes à la poitrine. Et relâchez vos mains. Laissez-vous respirer, observez vos sensations. On va aller étirer les flancs ici qui va pouvoir détendre les petits muscles intercostaux des côtes et donc ouvrir, ouvrir, ouvrir cet espace pour permettre une bonne respiration. Expirez mains jointes. Inspirez bras en croix. Cherchez à pincer les omoplates et à descendre les omoplates vers le bas. Puis posez la main droite sur le sol, repoussez le sol et étirez-vous sans décoller les fesses. Cherchez à bien étirer entre la fesse gauche et la main gauche. Étirez-vous, soyez bien tonique au niveau du bras. Si on a mal à l'épaule, on peut mettre la main sur l'épaule ici, ce qui va permettre d'ouvrir quand même l'espace thoracique. Et vous allez respirer dans cet espace qui s'ouvre, qui s'ouvre. Attention que les fesses restent bien collées. Remontez les bras en croix. Inspire, ouvrez bien. Et expire de l'autre côté. Allez, repoussez le sol, étirez-vous. Étirez-vous, étirez-vous. La fesse reste collée au sol pour chercher cet étirement de la fesse jusqu'au bout du majeur. Respirez amplement dans ce côté droit. Revenez, inspirez, tirez les bras vers l'arrière et ramenez les mains jointes, expire. Relâchez les bras et
observez comment ça respire dans votre corps, comment ça respire dans votre thorax. Où va le souffle? Où vous avez envie de respirer? C'est très intéressant ce qui se passe après chaque posture. On a envie de soupirer, on a envie de remplir ses poumons. Alors, on va passer 4 pattes maintenant. Donc, d'abord, on va bien détendre les jambes. Donc, vous allez pousser un talon vers l'arrière. Étirez votre jambe, poussez le talon bien pour bien étirer le genou. Et ensuite, vous allez secouer la jambe. Puis, vous changez de côté. Allez-y, soufflez bien, étirez la jambe. Soufflez, secouez. Ici, on va profiter du 4 pattes pour aller travailler cette cage thoracique. Alors, vous allez mettre vos mains, largeur de votre tapis, les doigts vers l'extérieur, ce qui va permettre d'ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Voilà, les genoux au-dessus des hanches. Et vous allez expirer, appuyer sur les mains et monter les omoplates. Le bassin, lui, ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le chat dos rond. On va le faire après, mais pour l'instant, on ne fait pas ça. Donc, le bassin est fixe. Et juste, vous poussez sur vos mains pour monter les omoplates vers le ciel. Et à l'inspire, vous relâchez la poitrine vers le sol, comme si elle voulait toucher le sol. Et vous pincez les omoplates. Ne cassez pas la nuque pour ne pas vous faire mal au cervical. Soufflez, montez les omoplates. Soufflez bien. Inspirez, redescendez. Allez-y, faites travailler votre cage thoracique. Restez la poitrine vers le sol, les omoplates pincées et respirez sans bouger. Cherchez bien à propulser la poitrine vers le sol. Ouverture de la cage thoracique, stimulation du thymus. Soufflez, montez les omoplates, lâchez la tête, poussez bien les omoplates vers le plafond et respirez dans vos omoplates. Et relâchez. Venez dans un chat neutre. Maintenant, on va bouger que le bassin. Même chose. Inspire le coccyx vers le ciel. Expire, vous serrez le périnée. Vous ramenez le coccyx en avant. Vous serrez le périnée et le bas-ventre. Inspire. Donc là, cette fois-ci, c'est le haut du corps qui ne bouge pas. Inspirez. Expirez. Et on ne fait bouger que le bassin. Soyez dans cette conscience, restez bien présent dans l'espace qui est concerné. Revenez dans un chat neutre. Et maintenant, on va faire l'ensemble. Donc, inspirez le coccyx vers le ciel, la poitrine vers le sol. Vous regardez un petit peu au-delà du tapis sans casser la nuque. Et expirez, ramenez le coccyx en avant, serrez le périnée. Rentrez le ventre, poussez sur vos mains, montez les omoplates, serrez bien le ventre, le périnée. Inspire, faites onduler la colonne à partir du coccyx. Propulsez la poitrine vers le sol. Expire, le coccyx en avant. Montez les omoplates. Soyez vraiment présent dans toute la colonne qui ondule avec le rythme de la respiration. Vous allez vous asseoir sur les talons, allonger les bras, gardez les bras allongés et cherchez à vous étirer comme si vous étiez en train de sortir, vous étiez un chat qui sortait de la sieste. Vous faites des petits mouvements à droite, à gauche, en glissant les mains vers l'avant, en alternant droite-gauche, pour bien étirer les muscles des dorsaux. Les muscles dorsaux du haut du corps. Voilà, et vous relâchez, ramenez les bras le long du corps,
Dans le fœtus, vous respirez dans votre dos, amenez bien le souffle dans les omoplates. Sentez bien tout le dos qui s'élargit à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Et remontez vertèbre après vertèbre. Revenez vous asseoir. Placez les mains de nouveau sur votre cœur, alors pas aussi haut que tout à l'heure, juste sur le sternum, là, les mains l'une sur l'autre. Et observez ce qui se passe en respirant très naturellement. Sentez que ce geste que vous vous portez à vous-même est très réconfortant. Puis relâchez les mains sur les cuisses. Fermez toujours vos yeux et sentez ce qui se passe ici, dans l'espace thoracique. Observez l'impact de la pratique de la bulle. Une bulle de Byapi Yoga sur le chakra du cœur. Qu'est-ce que je ressens maintenant après ces 15 minutes de pratique? Et recevez le petit cadeau de cette pratique. Par rapport au début de la séance, est-ce que quelque chose a changé dans le ressenti que vous avez dans cet espace du cœur? Voilà, souriez à votre cœur, imaginez que votre cœur vous sourit. Voilà, la bulle de Byapi Yoga est terminée. Namasté. J'espère que vous avez ressenti quelques bienfaits sur votre cage thoracique, sur votre chakra du cœur. Est-ce que ça s'est ouvert ici? Est-ce que vous respirez mieux? Dites-moi un petit peu dans les commentaires votre ressenti après la séance, la petite pépite que vous avez reçue pendant la pratique. Quand je parle de pépite, c'est une pépite au niveau du ressenti. Hein. Voilà. Alors, je voulais vous parler des nouveautés de Byapi Yoga. Vous avez peut-être vu sur ma page Facebook et Instagram. Voilà, les choses se sont précipitées pour moi et du coup j'ouvre un studio de yoga en présentiel sur Laval. Je suis toute contente, toute excitée de pouvoir reprendre le présentiel. J'ai beaucoup de questions sur le planning, les tarifs, etc. Donc pour les Lavallois, les Lavalloises et l'environnement de Laval, je propose un cours découvert de 10 €. Donc dans tous les cours, vous pouvez venir faire un cours d'essai pour 10 €, voir comment ça se passe, si mon univers yoga vous convient, vous parle, vous plaît. Voilà, tout ce que je fais ici, on le fait dans les cours, hein, bien sûr. Ce n'est pas un yoga difficile, c'est surtout un yoga de prise de conscience, de mes ressentis, et puis on évolue bien sûr au fil de l'année, comme vous avez pu, comme vous le savez si vous me suivez, de bulle en bulle. Voilà, donc la séance découverte est à 10 €. Au niveau du planning, donc j'ai mis aussi sur mes pages le planning en présentiel et vous avez aussi donc le planning sur mon site internet byapiyoga.fr.
vous retrouvez le planning dans la rubrique planning. Et puis aussi les tarifs pour après. Donc il y a un tarif à la séance ou un tarif avec une carte de 5 séances. Voilà, donc comme c'est la fin d'année, eh ben, je propose voilà, une formule à la carte en fait, plus que des abonnements. On verra ça à la rentrée, les abonnements. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce studio, il est totalement inédit dans le sens où, comme j'ai ouvert un studio en ligne, le studio en ligne continue, donc les Byapi Yogi et Yogini qui me suivent sur le studio en ligne, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. J'ai ouvert donc d'autres créneaux en présentiel et l'avantage pour celles qui vont venir en présentiel avec moi à Laval, c'est qu'elles vont pouvoir aussi bénéficier du studio en ligne de la façon suivante, c'est-à-dire elles viennent au cours, la personne vient au cours, elle a aimé le cours ou elle a aimé certaines parties du cours, elle aimerait les refaire à la maison, et ben j'offre la possibilité de refaire la séance chez elle grâce aux replays qui sont disponibles dans mon studio en ligne. Le studio en ligne, il est en live ou en replay et on suit la progression de l'année de séance en séance, de semaine en semaine. C'est pas des séances qui viennent comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Les séances sont vraiment progressives de semaine en semaine et de mois en mois et au fil de l'année. Donc les Byapi Yogi et Yogini qui me suivent le savent très très bien. Et toujours avec un thème qui est pendant le mois. Alors ça, c'est une possibilité. On vient au cours en présentiel et on a envie de refaire le cours chez soi, donc on refait le cours chez soi. Ou on ne peut pas venir au cours parce que on a un empêchement de dernière minute ou quoi. Bien sûr, on me prévient, ça c'est le moins des choses. Mais on peut du coup faire quand même la séance, même si on a un petit loupé sur le planning de la semaine. Voilà, et on peut refaire la séance ou sur un autre créneau en live sur le studio en ligne ou en replay. Voilà. Et puis, bien sûr, quand je suis en vacances, je suis toujours là. Donc, il y a du yoga 365 jours sur 365, puisque je mets à disposition pendant mes vacances des séances enregistrées pour pouvoir continuer sa pratique. Je crois que je ne peux pas vous offrir mieux que ça, voilà, qui vous permet donc de pratiquer tous les jours, voilà, tous les jours de l'année, et même pendant les vacances, sur votre lieu de vacances, ou quand vous n'êtes pas en vacances, mais que moi je le suis. Je suis à votre disposition pour toutes les informations. Ce qui enclenche tout un chamboulement dans mon emploi du temps, vous pouvez bien imaginer. Et donc par rapport au Facebook Live, je vous tiens au courant, mais je pense que je ferai les Facebook Live plutôt le mercredi soir, avant mon cours de 18h30, donc ça sera autour des 18h aussi. Je vais voir, je suis en train de combiner mon emploi du temps. Mais je ferai toujours mes petits Facebook Live, mes petites bulles dans la semaine. Donc à partir de la semaine prochaine, ça ne sera pas jeudi. Voilà, je suis un petit peu en chamboulement, hein, je vous avoue, à tous les niveaux, parce que les choses se sont précipitées en très très peu de temps. Voilà, c'est la vie. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à très très bientôt sur une autre bulle de Byapi Yoga. Vous serez au courant, bien sûr, grâce aux réseaux sociaux. Je vous donnerai l'information. Namasté.